Dans la Bible, on trouve la lettre de Paul à Philémon. Paul a écrit à des églises, à Corinthe, à Rome, des gens qui étaient dans des maisons et qui se rassemblaient. Il écrit à Philémon, un ami. Il le remercie, il remercie le Seigneur pour l'amour de cet homme et pour tout ce qu'il fait dans l'église. Et puis il écrit surtout pour lui dire, voilà, je suis en prison, je t'écris en prison, et en prison, j'ai ton esclave qui s'était enfui, Onésime, qui a ouvert son cœur à Dieu, qui est devenu mon fils spirituel ou mon frère en Christ. Et je te le renvoie, je pourrais t'ordonner de garder cet homme pour le service de Dieu, de la bonne nouvelle, mais en fait je te le renvoie et je voudrais que tu le reçoies comme un frère et non plus comme un esclave. C'est un texte intéressant, c'est une belle lettre, c'est une lettre personnelle, et il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. D'abord, je trouve que Paul, il n'abuse pas de son autorité. Et dans l'Église, Dieu veut qu'on fasse comme ça. Paul aurait pu tout décider pour Onésime, tout décider pour Philémon, le maître, et finalement, il renvoie Onésime, l'esclave, vers son maître, et il veut qu'il y ait de nouvelles relations. Et il dit, bon voilà, je te laisse décider, Philémon, ce que tu feras avec Onésime, mais n'oublie pas en fait que même si c'est ton esclave et même si tu es le maître, vous avez un seul maître, c'est Dieu. La deuxième chose qui est intéressante, c'est la relation du christianisme à l'esclavage. On pourrait regretter que l'apôtre Paul et les chrétiens, dès les premiers temps, à l'époque de Jésus, n'aient pas dit l'esclavage, il faut arrêter ce système-là. Onésime, tu n'es plus un esclave, maintenant il n'y a plus d'esclaves ou d'hommes libres, on est tous pareils devant Dieu. Et l'apôtre Paul ne l'a pas vraiment fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que peut-être cette révolution, ça aurait été un drame finalement. Il y a des gens qui vivaient de l'esclavage et qui vivaient pas mal, même si c'est bizarre de dire ça. Il pouvait y avoir des bons maîtres et c'était un système qui bouleversé, aurait amené des catastrophes. En fait, je pense que Dieu voulait deux choses. C'est d'abord que les choses changent de l'intérieur, qu'il y ait des nouvelles relations entre les maîtres et les esclaves. Philémon, qui est un maître chrétien, va recevoir son esclave, qui est devenu chrétien, et il doit y avoir de nouvelles relations. Le maître chrétien, c'est quelqu'un qui va se rendre compte, ou qui réalise chaque jour qu'il a aussi un maître, qu'il a des responsabilités, et que cet esclave est un frère en Christ. Donc il y a de nouvelles relations qui se mettent en place. Et petit à petit, eh bien, tout va se mettre en place pour que dans la société aussi, l'esclavage disparaisse et qu'il soit aboli et qu'il soit interdit. Et ce sont des chrétiens souvent qui se sont battus pour que l'esclavage disparaisse. On pense à William Wilberforce en Angleterre, qui a combattu toute sa vie pour que des lois passent et que l'esclavage soit aboli. Alors dans cette lettre, voilà, il y a toute cette question de la liberté. Paul est en prison et il permet à un esclave de trouver la liberté. On l'a dit, la liberté, c'est de choisir Dieu, c'est de servir Dieu. Et cet esclave va retourner courageusement et humblement vers son maître. On ne nous raconte pas la fin de l'histoire, mais on imagine que Philémon a accueilli Onésime comme un frère en Christ et qu'il lui a dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rester à mon service ou tu veux partir travailler avec Paul? Que Dieu nous guide en tout cas pour prendre la bonne décision. La révolution était en marche, elle n'a pas été brutale, elle n'a pas été démonstrative, mais dans les cœurs, il s'est passé des choses extraordinaires et il continue de se passer des choses extraordinaires. Et une dernière chose, c'est quand on veut changer la société, c'est bien, mais ce changement de société, il va passer par des gens qui vont se battre pour que les lois changent, mais il va passer aussi par un changement profond des cœurs et par le grand respect qu'on aura pour responsabiliser les gens. Voilà ce que moi j'ai compris, voilà ce que je pourrais t'ordonner, mais je te laisse réfléchir et je te laisse décider ce que tu vas faire. Voilà, que Dieu nous guide et qu'il nous guide sur le chemin de la liberté.